Et bonjour à tous, ici Corben de Corben.info et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire plaisir à tous ceux qui ont un iPhone ou un iPad et qui sont également équipés d'un NAS Synology ou d'un routeur Synology, bref de matos comme ça, y compris de matériel Chromecast ou UPnP. Et l'idée de ce tuto aujourd'hui, ça va être de vous expliquer comment on met en place sur un Synology AirConnect, qui est en fait une solution qui va vous permettre de convertir ou en tout cas de rendre disponible pour AirPlay n'importe lequel de vos appareils UPnP ou Chromecast. Donc en gros, si vous avez par exemple une enceinte qui est Universal Plug and Play ou qui est compatible Chromecast mais qui n'est pas compatible AirPlay nativement, vous êtes peut-être un peu frustré avec votre iPhone pour pouvoir streamer de la musique directement dessus. On va donc aujourd'hui tout simplement résoudre ce problème. Mais avant, je voudrais remercier tous les Patreons qui me soutiennent parce que c'est grâce à vous que je peux faire ces merveilleuses vidéos. Et je tiens à remercier également Laurent Père qui m'a envoyé cette page GitHub que je vais vous faire découvrir tout de suite. Donc rendez-vous sur mon ordinateur et aujourd'hui je vous présente donc AirConnect, le package pour les NAS Synology et les routeurs Synology. Donc c'est un outil qui est assez complet, assez balèze, hein, il y a pas mal de confs etc. Mais nous on va faire des choses très simplement. Voilà, je vais vous expliquer tout simplement comment on fonctionne. Ici à droite vous avez une image de mon iPhone, j'ai lancé Apple Music et en fait ici si je choisis le système de diffusion, j'ai actuellement deux appareils disponibles. Alors capture de système c'est moi parce que je suis en train de filmer pour les besoins de cette vidéo, mais en réalité j'ai deux enceintes disponibles. J'ai une Apple TV qui s'appelle Cinema et j'ai une enceinte Bose qui s'appelle Afon qui est compatible AirPlay. Donc voilà, j'ai ces deux appareils là et vous allez voir que chez moi l'enceinte Afon est également une enceinte qui est compatible UPnP et j'ai également allumé mon projecteur qui est une Android TV, hein, donc qui est compatible Chromecast. Pour l'instant on ne les voit pas dans AirPlay, on ne peut pas encore diffuser vers elle la musique, mais je vais vous montrer comment faire. Alors sur le package, enfin sur le Synology, on va récupérer un package qu'on va devoir installer sur le Syno. Alors évidemment c'est pas compatible forcément avec les archis, il vous faudra DSM 5.0 jusqu'à DSM 7.1 et moi je suis en DSM 7.2 et ça fonctionne. Donc voilà, c'est pas notifié dans la documentation mais ça marche aussi très bien en 7.2. Et puis évidemment en fonction des architectures que vous avez, ça peut être plus ou moins différent. Voilà, si vous êtes en ARM, si vous êtes en Power PC ou tout ce qui est Intel 32 bits ou 64 bits. Donc moi je suis en Intel AMD, hein, j'ai un Ryzen sur mon Synology. Voilà, donc vous pouvez d'abord vous documenter tout simplement à ce niveau-là et déjà essayer d'identifier votre matériel pour voir s'il est compatible. Si vous n'en savez rien, ça ne coûte rien de l'installer, on verra bien si ça fonctionne. Donc vous prenez pas non plus trop la tête. Alors sur la page GitHub, donc ça s'appelle AirConnect-Synology, donc vous cherchez ça, vous allez là-dessus. Et puis ensuite vous vous rendez ici sur la droite, vous avez les releases. Alors on clique ici sur les releases et on a la dernière release qui date d'il y a 2 semaines au moment où je tourne cette vidéo. Et quand je scroll ici, j'ai les paquets disponibles. Donc c'est des .spk dans toutes les archives dispo. Alors là, attention, on voit qu'on a de l'ARM dans ces différentes versions PowerPC. Mais si vous ne voyez pas tout ce qui est pour architecture Intel ou AMD, il faut cliquer ici sur Show All pour afficher la suite. Et là, vous avez deux types de packages différents. Vous avez des packages, par exemple celui-ci qui porte son petit nom, et l'autre c'est la même chose, sauf qu'il a en plus dans le nom statique. Vous voyez, c'est écrit statique. Les packages statiques sont ceux qui intègrent toutes les libs, toutes les dépendances nécessaires au bon fonctionnement du package. Donc c'est pour ça qu'il y a des différences de poids. Par exemple, moi je vais utiliser le x86 64 bits. Sur une version classique, il fait 800 kilobits. Sur une version statique, donc c'est-à-dire englobant toutes les librairies, toutes les bibliothèques, etc., on est à 4,04 mégabits. Donc moi je vais prendre la version statique parce que j'ai testé les deux en fait et j'ai remarqué qu'il y avait une incompatibilité au niveau du Chromecast. Donc j'ai récupéré cette version là, donc je vous encourage à récupérer la version qui correspond au système de votre Synology, hein. Donc pour voir ça, c'est assez simple, vous vous connectez à votre Synology et vous allez dans le panneau de configuration et ici vous avez le centre d'info, vous cliquez dessus et là dans le centre d'info vous avez le processeur. Donc moi je vois que c'est un AMD Ryzen, mais voilà, vous avez l'architecture qui est indiquée ici, comme ça vous permettra de choisir la bonne archi. Sinon renseignez-vous, allez lire la doc relative à votre Syno et vous en saurez plus. Maintenant pour l'installer, on va ouvrir le centre de paquets. Alors ça vous connaissez, hein, c'est ce qui permet d'installer les différents paquets, etc. Sauf que là on n'est pas sur un paquet officiel ni un paquet de la communauté, mais on va faire ce qui s'appelle une installation manuelle. Donc on va cliquer ici sur le bouton en haut, installation manuelle. Là on va cliquer sur parcourir, ça va aller nous permettre de chercher sur le disque dur le package qui nous intéresse. Vous voyez, moi je prends le AirConnect DSM7 x86-64 en version statique. Donc je le transfère et je fais suivant. Il va s'uploader sur le Synology. Là il me dit attention, c'est pas un truc officiel, vérifié, etc.
etc. Donc je vais faire accepter. Ici on a la licence, donc c'est quelque chose qui a été développé par Philippe44. Merci Philippe. Et je coche la case, j'accepte les termes du contrat de licence et je fais suivant. À partir de là, je choisis soit je veux que ça supporte RUPnP et Aircast, donc c'est-à-dire les deux, les appareils UPnP et les appareils Chromecast, donc Aircast, ou alors uniquement l'un ou l'autre. Voilà, en fonction de ce que vous voulez, vous faites uniquement l'un ou l'autre. Ensuite, je vais faire suivant. Bon, moi je choisis les deux. Et là, vous avez l'adresse IP de votre Synology qui a été automatiquement détectée et le port utilisé pour RUPnP. Il n'y a pas besoin de le modifier, hein, c'est les ports par défaut. L'IP de votre Synology, normalement, c'est la bonne IP. Si vous avez deux cartes réseau et qu'elles n'accèdent pas au même réseau chez vous, vous pouvez quand même changer ici l'IP en fonction de la carte réseau que vous avez. Mais on est déjà sur un usage plus avancé. Moi, les deux cartes réseau sont sur le même réseau, donc voilà, c'est la bonne IP. Et je fais suivant. Là, il y a un petit récap et je garde bien coché ici lancer après l'installation. Et je lance l'install. Donc ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction de votre Synology, hein, s'il est performant ou pas. Et une fois que c'est installé, dans les packages installés, vous voyez bien AirConnect ici est installé. Alors je vais le stopper pour l'instant. Voilà, je le stoppe pour pouvoir vous faire la démonstration en live. Vous n'êtes pas obligé de le désinstaller, hein, enfin de le stopper. Ne vous inquiétez pas, c'est juste pour vous faire la démo. Donc je vous montre. J'ai mon iPhone à gauche et mon interface Synology à droite. Pour l'instant, AirConnect n'est pas lancé et quand je clique ici sur la capture de système, j'ai comme tout à l'heure mon enceinte à fond et mon Apple TV disponible. Maintenant, je vais lancer AirConnect et je vais patienter. Voilà, il lance tout. Et là, je me retrouve avec mon Pojo qui est arrivé et qui est maintenant détecté comme un appareil. Alors, c'est un Chromecast, hein, mais il est détecté comme un appareil AirPlay. Donc, je peux diffuser la musique dessus. Et vous voyez, il y a aussi l'enceinte à fond plus. Donc, ça, en fait, c'est parce que mon enceinte Bose, elle joue sur les deux tableaux. Elle joue à la fois en AirPlay et en UPnP. Et donc, elle est compatible UPnP. Donc, elle apparaît deux fois puisqu'elle est nativement ici, elle est nativement voilà, si je la choisis nativement AirPlay, pardon, et ici elle serait en UPnP. Donc voilà, on peut les sélectionner comme ça. Et puis là, par exemple, si je choisis mon Pojo qui est en Android TV, je peux streamer directement comme ça. Voilà, c'est tout simple, c'est pas grand chose. C'est un service de plus que peut vous rendre votre Synology. C'est vraiment cool parce que automatiquement, hein, sans config, hein, vous l'avez vu, j'ai rien à faire. Hein, on fait suivant, c'était très facile. On peut comme ça rendre automatiquement compatible tous ces appareils UPnP et Chromecast, Aircast plus généralement en appareil compatible AirPlay, donc c'est-à-dire Apple directement. Bien sûr, vous pouvez aller plus loin, il y a de la configuration, il y a pas mal de choses hein, dans le projet. Il y a voilà, des fichiers de conf, on peut modifier, il y a pas mal de trucs, mais déjà c'est assez génial parce que sans se prendre la tête, très facilement, juste en installant le paquet, on peut comme ça profiter de ces appareils en AirPlay et j'ai trouvé ça cool, donc je me suis dit j'allais vous en faire une petite vidéo et partager ça avec vous mes chers Patreons. Voilà, j'espère que ça vous a plu, c'était assez court, succinct mais efficace. Et puis n'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné à Patreon, que vous avez la chance de voir cette vidéo, de nous rejoindre hein, sur patreon.com/Orben. Et puis je remercie encore chaleureusement de tout mon cœur les gens qui me soutiennent, merci à vous. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao.